Oui, thème, non, c'est Jésus, l'eau qui donne la vie. L'eau qui donne la vie. Jésus, l'eau qui donne la vie. C'est thème ça que nous gagnons, que vraiment nous gagnons encore après-midi hein, pour nous parler. Et encore, et ensemble avec vous. Le mardi dernier, nous étions ensemble. Mais je vous dis encore, nous avons une possibilité pour nous ensemble. Nous glorifier nos bon Dieu pour ça. Et nous avons une lecture que nous avons fait, c'est dans le même chapitre que nous avons un petit thème qui sorti. C'est Jean chapitre 4, verset 13, pour arriver dans verset 14 là. C'est là que nous allons faire lecture là encore aujourd'hui. La lecture à aller comme ça, c'est dans Jean 14, Jean 4, excusez, verset 13 et 14. Il dit comme ça, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité, jusque dans la vie éternelle. Amen, bon Dieu béni. Donc, portion lecture que nous sommes fait là, c'est dans Jean, chapitre 4 là, que nous sommes fait lecture là. Donc, son portion de lecture qui montre nous une conversation que Jésus a gagnée avec une femme de la ville de Samarie. Donc, qui était venue puiser dans puits Jacob là. Dans puits Jacob là. Donc, Jésus était pris en conversation avec lui parce que Jésus était sorti dans la mission. Alors, il t'a reposé, fatigué, mais pendant que femme nan venait prendre un petit goût de l'eau dans le puits Jacob là, et Jésus demandait de l'eau pour le boire. Donc, un femme nan était jugé nécessaire, pas gagner une relation entre juifs et samaritains. Donc, entre juifs et samaritains, et dans le sens que femme nan t'a parlé, c'est comme si que Jésus était comme un garçon ordinaire que tout le monde, toute femme de ka gagné. Donc, c'est peut-être dans ce sens que femme nan te pensé que Jésus t'a demandé de l'eau. C'est comme si femme nan pensé que c'était galanterie Jésus que Jésus t'a mis dehors. Mais femme nan pour comprendre, mais c'est pendant période, c'est pendant moment de conversation, femme nan parle reconnaître que Jésus a parlé mais dans l'autre l'amour, dans l'autre et on l'autre vie, on l'autre l'eau qu'il parle parler, mes bien-aimés. Donc c'est de ça que thème, de ça que texte a parlé. Après maintenant, c'est une conversation qui existait entre Jésus et la femme samaritaine. Mais bien aimé, nous connaissons que nous te dit mardi passé que l'eau, c'est un symbole, c'est un symbole de la vie, c'est un symbole de la vie. Donc, n'a pas que Jésus a utilisé ce symbole ça juste pour lui présenter à la femme samaritaine. À la femme samaritaine, Jésus présentait comme étant de l'eau qui baille la vie, qui pas bien finir, surtout dans verset 14 là, que nous sommes là, après que Jésus dit, si vous boit de l'eau ça, il va venir une source d'eau qui va jaillir dans la vie femme juste jusque dans l'éternité. C'est une vie éternelle que de l'eau ça va produire en dans femme. Donc, ça, c'est de ça que Jésus voulait parler avec une femme. Mais avant tout, nous parlons que l'eau, mais sur le plan biologique, bien sur le plan naturel, nous voyons qu'il a assuré la vie de l'eau. Il a assuré la vie. Parce que, après que, selon études que vous faites sur la planète que nous vivons là, qui est la planète bleue, c'est que l'on trouve dans l'espace, ou après que et planète là, il paraît tout bleu parce que rayon, alors reflet ciel là frappé sous océan, de l'eau, un fleuve,
et puis on va regarder puis bois et tout, donc ça vient permettre que gon reflet bleu qui qui sous la terre qui man et qui et paraît sous planète que vraiment que nous vivons là et ça fait que les planètes en bleu. Donc maintenant ouais de l'eau les 3 cas les 3 cas occuper la terre de l'eau eh ben, plus que terre sèche qui existait sur planète là, bah, il y a 3 cas de l'eau qui existait sur planète noire, eh ben, il y a un cas de terre qui existait. Donc maintenant, on voit que de l'eau, c'est un élément très, très, très important, un élément très, très important sur planète noire, et surtout dans la vie de l'homme sur la Terre. Quand lorsqu'on parle de la vie sur Terre, on n'est pas capable de faire référence à de l'eau. Pas capable de faire référence à de l'eau, parce que on voit que depuis en Genèse chapitre 1, on voit que de l'eau, c'est un élément important, c'est un élément extrêmement important, ils sont un élément capital et essentiel que lié donc en ce qui a trait à la vie. Donc l'eau est un élément essentiel. Ou après même terre sèche là, que nous gagnons que nous soulions, partie dure là. Donc c'est dans de l'eau qu'il sortit. Dieu parlait à de l'eau et une partie dans de l'eau vient sec, il y aurait le terre et puis partie humide là, il y de l'eau. Donc maintenant de l'eau c'est élément capital de la vie, essentiel de la vie ou bien son élément vital que lié. Donc maintenant, nous dit l'eau, sur le plan biologique, il assuré la vie, c'est le maintien de la vie, mais sur Terre même, nous dit que comme l'air, comme oxygène, ou bien l'air, ou bien oxygène, comme lumière, donc la vie, l'impossible sans de l'eau sur la Terre, l'impossible. Nous te dit que son élément essentiel, son élément indispensable à la vie, indispensable à la vie. Donc, lorsqu'on fin manger, ou pas capable envie de boire de l'eau. Ou bien, si vous pas envie de boire de l'eau, ou pas envie de boire un liquide quand même. Ou pas envie de boire un liquide quand même, mais le liquide là, il fait avec de l'eau. Il fait avec de l'eau. Et lorsque vous fin marcher, ou soit quelque soit activité que vous faire, donc, la pral mando pour boire de l'eau. La pral mando pour boire de l'eau. Donc, vous après que, pour laver, il faut qu'on gagne de l'eau. Donc, pour que nous cuites manger, il faut qu'on gagne de l'eau. Pour respirer, il faut qu'on gagne de l'eau parce que l'oxygène a une partie de l'eau là-dedans. Et pour l'homme respirer, pour l'entrer dans le poumon l'homme, pour le capable d'organiser la vie l'homme. OK? La vie l'homme. On pourrait encore que la terre même pas qu'à produire sans de l'eau, sans que pas gain terre pas arrosé, pas qu'à produire aucune nourriture, mais pour les hommes, il pas qu'à produire verdure, il pas qu'à produire nourriture même pour les animaux. Donc, l'eau, son élément capital que lié, mes bien-aimés, dans ce qui a trait à la vie. Donc, nous dit que euh, sur le plan spirituel, l'eau symbolisait la pureté et la fertilité. Donc, on pourrait que pour terre la produit, mes bien-aimés, on pourrait que sur le plan naturel, sur le plan biologique, ou après que l'eau naturelle, il symbolisait la fertilité, parce que pour planter un maïs, pour grandir, pour même pousser, il faut qu'il était arrosé, il faut qu'il était humide. OK? Donc, pour lui continuer à exister, pour maïs continuer à exister, il faut qu'il continue par arroser, pour arriver à l'âge de maturité, pour capable de mettre épis, donc pour le produire. Donc, ouais, l'eau, c'est symbole de la fertilité. Et non seulement ça sur le plan naturel, mais sur le plan spirituel, il signifie la pureté, ça veut dire sans mélange, et la fertilité, c'est la productivité. OK? Donc maintenant, on a parlé de l'eau, nous voyons que sur le plan spirituel, nous voyons ça a un rapport à la fertilité. Donc, on a parlé de la fertilité, c'est que c'est un être qui restaure, qui a produit œuvre spirituelle que Dieu prépare pour nous d'avance, que nous venons gagner capacité après nous venons accepter Christ pour nous mettre à exécution par le biais du Saint-Esprit. Donc maintenant, là, nous venons sur le plan spirituel, là, fertile, mes bien-aimés, sur le plan spirituel fertile. Donc, on dit que de l'eau, maintenant, mes bien-aimés,
yo prend pour la source de la vie. L'eau, yo considère comme étant source de la vie, mes bien-aimés. Ou après, dans Genèse chapitre 1, nous te disons tout à l'heure, verset 2, mais ça le dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, après que, avant que Dieu te fait la terre vin salia, la Bible a expliqué, non? Dieu a expliqué à Moïse pour dire que la terre était informe, pas de forme du tout pour la terre, elle était vide, seulement tu gagné de l'eau. Hein? Il te gagne de l'eau, c'est un abîme, c'était ténèbres qui étaient sous lui seulement, et seulement qui était qu'un en vie, c'est l'Esprit de Dieu qui était à bouger eh bien, au-dessus de la surface de l'abîme, au-dessus de l'eau eh bien, qui était gagné sous terre. Donc c'est après où Dieu peut dire que lumière a venu, lumière est venue, et Dieu peut dire que l'homme a produit des fruits de mer. Après, il dit que la terre produit, on a des choses que les oiseaux volent dans le ciel. Dieu pral permettre que la création vienne à l'existence, mes bien-aimés. Mais avant tout, après en Genèse, chapitre 1, verset 2, que la terre était informe, bien qu'elle ait toujours été terre, mais elle était informe, pas d'activité sous lui. Donc, parce qu'elle était pratiquement, alors elle était impraticable. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui était sous lui, qui t'a bougé, mes bien-aimés. Mais on voit que, à partir de là, on voit que Dieu peut parler pour que yon parti sec sorti en dedans et de l'eau qui dans l'abîme. De l'eau qui est dans l'abîme. On peut parler, puis une partie sec pour sortir. C'est à partir de là que Dieu peut commencer par parler, juste pour permettre que la création vienne à l'existence. Et toute bagaille, on parle que même avant le déluge, de l'eau pas de saute en l'air descendre. OK? Et la pluie pas de saute tomber. C'est une vapeur qui sortit en bas terre et puis qui arrosait plantio. Mais la pluie pas de saute en l'air tomber. Mais à partir du déluge de Noé, l'eau saute et en bas, l'eau sortit et en l'air, juste pour être capable de détruire tout être vivant sur la terre. Donc c'est à partir du déluge de Noé que de l'eau, la pluie saute en l'air, tombait en bas. Mais avant le déluge, de l'eau, c'était une vapeur d'eau qui sortait en bas, qui montait pour arroser plantio. Donc, après que cette question de l'eau, ils sont bagailles qui important, extrêmement important en ce qui a trait à la vie, mes bien-aimés. Sans la pluie, sans humidité, sans la rosée, donc sans de l'eau de manière globale, donc pas gain la vie qui existait. La vie pas possible. La vie pas possible. L'eau de manière naturelle est absolument nécessaire pour la survie, ou bien pour vivre. Si quelqu'un ne boit pas de l'eau, il ne peut pas rester en vie. Il ne peut pas rester en vie. Okay? Et de même, la terre, sans être arrosée, eh bien, il ne peut pas produire aucune nourriture. Nous te dit ça déjà. Mais l'eau, par son caractère vivifiant, devient l'un des symboles de la vie. OK? À cause du caractère vivifiant qui a fait vivre, parce qu'à partir de l'eau, et cette question de vie possible sur la terre. Donc, à cause de caractère ça que le gagne, mais bien aimé, que l'ivini est un symbole de la vie. L'ivini comme une bénédiction. L'ivini comme un rafraîchissement et c'est bagaille qui attribué, ok, de l'eau divine attribuée à la présence de Dieu dans la Bible. Ok, donc dit que l'eau par son caractère vivifiant devient l'un des symboles de la vie, une bénédiction et un rafraîchissement, chose attribuée à la présence de Dieu dans la Bible. Donc, lorsque vous parlé de l'eau dans la Bible, donc majorité côté que vous parlez de l'eau, ou après que li symbolisé à la présence de Dieu. Ou après même, et pendant la période que le peuple a plaigné, après que Dieu te fin parlé à Moïse pour dire frapper rocher pour bailler de l'eau, pour bailler de l'eau,
pendant que le peuple a plein encore, ou après que Dieu parlait à Moïse, il dit, parlez à rocher pour le bail de l'eau, même si Moïse, sous pression, peuple là, il fait colère, il frappe rocher en deuxième fois, mais après, même si c'est sous la désobéissance que Moïse était, donc il pas fait éclater gloire à bon Dieu devant le peuple là, mais ou après quand même ou de l'eau sorti, ou après que ça symbolisait la vie et en plus c'est la présence de Dieu, ça attribue à la présence de Dieu, mes bien-aimés. Donc, en Ésaïe, chapitre 41, versets 17 et 18, il dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, il n'y en a point. Leur langue se dessèche par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Donc, après que, eh bien, Dieu qui a parlé avec Israël par la bouche du prophète d'Isaïe, donc, après que Dieu présentait lui-même comme étant de l'eau, ok? De l'eau. De où il a parlé de l'eau là, Dieu a parlé de l'eau là, qu'on n'ait pas fait référence à l'autre bagaille que la vie. Que la vie. Parce que par rapport à la désobéissance d'Israël, par rapport à l'idolâtrie que Israël était plus penché pour lui, Dieu considérait Israël comme étant mort, comme étant mort. Donc Dieu a révélé à Israël pour montrer que lui-même, c'est de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Dieu a révélé comme de l'eau, Dieu voulait faire à Israël connaître que moi, c'est la vie. Moi, c'est la vie même. Donc, parcourir qui t'aime, qui c'est la vie. Donc, c'est ça que fait le dit, malheureux et indigents, ils ont cherché de l'eau, c'est-à-dire, ils ont besoin de la vie, mais ils n'ont pas joué de la vie parce qu'ils ont cherché la vie en dehors de Dieu. Donc, toute vie nécessaire, toute vie en dehors de Dieu, n'a pas existé. C'est ça qui fait que Dieu a parlé à Israël pour montrer que c'est mon mourir que vous que c'est mon mourir que vous pas oublié que dit Jésus l'eau qui donne la vie. Donc Dieu a présenté comme étant aussi la vie parce que Dieu utilisait ce symbole de l'eau pour montrer à Israël donc qui mourit par rapport à l'idolâtrie. Donc Dieu présentait comme de l'eau comme de l'eau et s'il présente comme de l'eau c'est-à-dire ça veut dire que Dieu c'est la vie. Tout autant qu'Israël était auprès de Dieu, Israël vivant, Israël gagne la vie. Mais tout autant qu'il a éloigné de Dieu, il a pas approché vers les idoles, donc Israël mourit. Donc, mes bien-aimés, Dieu a fait appel avec Israël. On a dit malheureux, yo, indigent, yo, il a cherché de l'eau, mais il n'a pas joint. Il n'a pas de l'eau. Langue vient sèche dans le palais. Donc, il n'a pas de salive. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, il a perdu goût la vie. Il a perdu goût la vie sur le plan spirituel parce que sans Dieu, c'est la mort. Dieu a dit à Israël, moi, l'Éternel, je les exaucerai. La parlé d'Israël, si vous cherchez, c'est lui, vous venez chercher, vous venez joindre. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Il n'y a pas les collines, non. Ce n'est pas sur le plan physique, là, d'abord que Dieu a parlé, mais c'est sur le plan spirituel. Donc, quand elle dit collines, c'est une image d'Israël. Ok, son image d'Israël. Il dit, il a fait des sources d'eau, eh bien, au milieu, paraître au milieu des vallées. Donc, c'est toujours des images que Dieu apprend qui représentent Israël. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Même sur le plan géographique, Israël placé non hauteur, donc Israël presque vit au dépend de la pluie, parce que Jean relief lia donc il pas gagné vraiment de l'eau pour fonctionner normalement parce qu'Israël attend la pluie dans la période là, mais qu'on a Israël très développé, qu'on a Israël fait des bagages extraordinaires. Donc, mais avant tout, vous devez voir ça sous le plan spirituel. Israël considéré comme vallée, Israël considéré comme désert, Israël considéré comme colline, hein? Israël considéré comme montagne. Donc, que Dieu va arroser pour rebailler la vie parce qu'Israël était tombé
dans l'idolâtrie, dans la désobéissance. Il considérait pas le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, comme mort. Et Dieu a appelé Israël pour le venir. Donc, non seulement Esaïe, mais Jérémie aussi, Dieu utilisait le symbole de l'eau pour montrer que c'est lui qui la vie. En Jérémie, excusez, chapitre 2, verset 13, il dit comme ça, quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais, nous avons dit dans Isaïe que Dieu, il présente comme de l'eau, qui c'est la vie, tout autant qu'Israël a éloigné de Dieu, Israël considéré comme mort. Mais il dit là en Jérémie chapitre 2, verset 13, là, il dit, car mon peuple a commis un double péché, parce qui ça? Il a éloigné, l'a abandonné, bon Dieu, ça, qui c'est une source d'eau vive. C'est-à-dire, Dieu, c'est la vie. Tout le monde qui quitte Dieu, lui embrasse la mort. Mais tout le monde qui prend Dieu, qui suit Dieu, qui obéit à principe, lui embrasse la vie. Donc, c'est symbole ça que Dieu utilisait pour montrer à Israël que lui-même, c'est la vie. Non seulement c'est la vie, c'est de l'eau, mais c'est source d'eau vive. C'est pas n'importe de l'eau, non. Il n'est pas de l'eau et marin, non. C'est mais source d'eau vive, donc qui baille la vie. Qui baille la vie. Et depuis dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours utilisé ce symbole ça, qui c'est de l'eau, comme pour parler de la vie. Et ce n'est pas n'importe vie, de la vie devant Dieu, la vie spirituelle devant Dieu. Donc maintenant, Jésus épousait symbole ça tout, symbole de l'eau, pour enseigner à la femme samaritaine. Pour enseigner à la femme samaritaine, donc en ça qui a un rapport à la vie éternelle. Lui offrit à la femme samaritaine yon de l'eau qui pral passer toute soif femme nan, qui vient puiser dans puits Jacob là, de l'eau pour capable vivre. OK? Donc maintenant, Jésus prêtait symbole ça juste pour enseigner avec femme ça la vie éternelle. Donc en tout premier lieu, à première vue, que femme nan te comprendre que son filet qu'elle t'a rencontré. Donc en son homme galant qu'elle t'a rencontré. C'est un septième homme qu'elle rencontré sur route li. Donc il commençait par dire à Jésus on croit juif pas un rapport avec un samaritain. Qui rapport gain entre juif et samaritain? Donc faut maintenant pour comprendre rien de Jésus. Mais Jésus utilisait symbole ça juste pour présenter la vie éternelle à la femme samaritaine. Dit quand Jésus voit que la soif de la femme est pluridimensionnelle parce que soif que femme n'a gagné, n'est pas simple. Parce que Jésus, c'est Dieu, 100% Dieu. L'a regardé la caille femme non que problème soif que le gagne qui fait venir puiser de l'eau là, c'est pas ça seulement le gagne comme soif. Et pas ça le gagne comme soif. OK? C'est pas ça le gagne comme problème. Problème soif li pluridimensionnel. Li pluridimensionnel soif que femme nan gagne. Et ça fait Jésus entrer dans plein femme nan directement pour lui expliquer mais soif que le gagnant li capacité. Li capacité. En tout premier lieu, Jésus a pour volonté femme nan qui côté lié. OK? Qui côté volonté femme nan. Donc li mandel pour bal de l'eau et femme nan dit li il mandait pour bal de l'eau femme nan commencer à parler avec lui pour dire qui rapport gagnant du fait samaritain. Et Jésus commençait pour le dire sous tes compte qui est-ce qui t'a demandé de l'eau ça ou t'a demandé plutôt de l'eau pour boire. Ou t'a demandé de l'eau plutôt pour le boire. Ça c'est de l'eau qui est plus important que de l'eau ça va boire que vous venez chercher. Donc problème et soif femme nan il était pluridimensionnel. Au moins il gagne au moins il gagne 4 soif au moins que femme nan te gagne, 4 soif principales que femme nan te gagne qui t'a dominé la vie femme nan. Et ça fait dit Jésus, l'eau qui donne la vie, c'est pas n'importe quelle vie, mais c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle que Jésus a baillé. L'eau qui produit la vie éternelle que Jésus a offert à la femme samaritaine. Et Jésus identifiait au moins 4 dimensions de soif la femme samaritaine. Première dimension de soif que femme samaritaine n'a gagné, c'est sur le plan moral.
une dimension morale que femme nan gagne une soif. Donc, soif liée sur le plan moral, en tout premier lieu, elle a un mari qui ne lui appartient pas. Donc, sur le plan moral, femme nan une grande soif, mes bien-aimés. Ils ont une grande soif sur le plan moral. Parce que, ou après, sous lit, dans verset 18 là, ou après que, femme nan te getan passé déjà, te getan passé déjà, et 5 maris, déjà, une femme n'a passé 5 maris, et 5 maris ça yo. Mais yo passé, il gagne un cinquième qui n'amène qui pas pour lui. C'est-à-dire, c'est pas une femme qui t'a mené une bonne vie. OK? C'est une femme qui t'a quitté, en pile garçon qu'on aime. Donc, sur le plan moral, femme n'a une grande soif que Jésus te voulait toucher, te voulait étancher pour lui, soif morale ça. Parce que femme n'a t'a passé de garçon en garçon. Donc, il n'y a pas de dignité morale là, c'est une femme de mauvaise vie que le t'a. Donc, après que dans verset 18a, il dit quand tu as eu 5 maris, tu as eu 5 maris. OK? Et il dit, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. N'est pas ton mari. C'est-à-dire, femme, non, tu as un problème, tu as une soif morale. Donc, femme, n'a pas de dignité morale. Donc, mes bien-aimés, il y a des bagages qui n'en vivent. Mes bien-aimés, donc, il représentait comme un problème, comme une grande soif que lié pour vous. Et la femme samaritaine, tu as un problème moralité. Moralité. Donc, je dis à nous que problème moralité a li pas seulement dans le monde là, OK, dans peuple inconverti allié seulement, mais après dans l'église là, nous voyons que l'immoralité a li commence à faire course li à grande vitesse, commencer à valer le large parce que l'évangile qui doit pressurer moun yo pour yo mener une vie qui plus ou moins correcte devant Dieu, nèg yo a courir écarter l'évangile ça parce que yo plus aller vers l'évangile de la prospérité, sans toucher plaie qui a dévoré dans mon qui c'est le péché, mes bien-aimés. Donc, nous après que problème de dignité morale ça, li entrer aussi dans l'église par rapport avec un dirigeant l'église qui pas campé, mes bien-aimés. Jésus l'eau qui donne la vie, c'est la vie éternelle. Parler à la femme samaritaine que li gen yon soif morale, yon soif de dignité morale, parce que li gen yon 6e garçon nan men qui pas pour lui. M'pa konn ki sak nan mon yo di a, mes bien-aimés, gen moun c'est un garçon nan men qui pas pour lui, mais yo di a m'pa konn ki sak nan men mes bien-aimés qui pas pour. Mais Jésus décidé pour le résoudre problème ça pour parce que Jésus c'est la vie, c'est l'eau qui donne la vie, mes bien-aimés. M'pa konn si son caille qui nan mon qui pas pour. M'pa konn si c'est une machine qui pas pour. M'pa konnen si c'est yon moto qui nan mon qui pas pour. M'pa konnen si c'est un fiancé nan men ko volé nan mes amis ou bien ou te wel yon moun qui ou te on ami qui te gen yon fiancé ou volé nan men. Donc ça li pas pour penser à ça. M'pa konnen koto tap travail qui va les bagay ko prend. M'pa konnen mes bien-aimés. Donc gen pile bagay que nous les chrétiens nous entrer pratiquer yo, nous dire que nous c'est intelligent, nous intelligent. Mais tandis que toute intelligence dans penser l'homme haïtien, donc c'est vol que lié mes bien-aimés. Donc mes bien-aimés, m'pa konn sac nan men, m'pa konn ki sac sous cœur, qui pas pour, qui sac en bas men qui pas pour, ou bien qui sac dans bouche qui pas pour, qui sac ap sautant dans cœur, qui pas appartient à vous même. Donc ou gen pour rejeter parce que les questions, sac nan men on nan pas pour. 6e qui nan mon nan li pas pour. Gardez pour autour de vous la caillou dans coin caillou, dans coin machine, dans travail là, comment forter dans travail là, qui sortait fait pour dans travail là, qui fait que je dis là. Donc gardez pour ça, c'est pas une soif que lié. C'est pas une soif que lié. Et nous dit que Jésus identifiait au moins 4 dimensions de soif qu'il a caille femme sur le plan moral, femme nan gon problème moral, il dit tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est ça. Deuxième dimension de soif que femme nan gagne, c'est sur le plan sentimental. C'est sur le plan sentimental. Elle était une fornicatrice. Femme nan c'est une fornicatrice qu'elle était.
femme nan c'était peut-être yon adultère si nèg qui était dans là c'était nèg marié que il te comprend. OK? Et nous dit que mais dimension de sentiment et soit sur le plan sentimental là, mais li te fait femme nan te yon fornicatrice, yon adultère ou bien voleuse d'hommes que le te mes bien-aimés. Jésus ouais la caille femme nan un problème sentimental. Ça c'est une soif qui te doit passer la caille femme nan. OK? Hein? C'est ton soif qui te doit passer la caille femme nan parce que li pas ka gérer tête li ak garçon. Hein? Li pas ka gérer tête li ak garçon. Sentiment, désir yo donc li mal géré yo, c'est ça fait la passer garçon sur garçon, li gon 7e non 6e nan men que qui pas pour lui, et il te pensait que Jésus c'est ton 7e ni tapé pour lui, mais malheureusement, il frappé dans mauvais porte, mes bien-aimés. Donc c'est là que tu prend conscience d'état à partir de sentiments ça qui t'a développé la carrière, hein, mes bien-aimés. Donc dans Jean chapitre 4 verset 18 ou après que dans verset 18 là, tout verset 18 là que nous te souhaitons aller qui dit quand tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela, tu as dit vrai. En cela, tu as dit vrai. Donc, femme non, pas parler mentir à Jésus. Parce que les Jésus dit, à chercher Marie pour me boire de l'eau, ça pour boire pour envie boire. Donc, femme non dit, il pas Marie. Et Jésus dit, fait l'islam pour lui, pour l'expliquer que, ou gen 5 qui passent déjà, ou gen 6e maman qui pas Marie, ou dit vrai. Donc, maintenant, femme non a un problème sentimental. Donc, une deuxième dimension de soif, femme c'est ton soif sentimental, mes bien-aimés. Donc, je dis à Jésus, alors, dans la période là, Jésus te voulait mettre fin avec un soif ça, mes bien-aimés. Jusqu'à présent, toujours un problème ça yo, même au sein de l'église, il y a des gens qui pas gérer tête yo, sur le plan sentimental, qui gagne de grands soif. Donc même conseil moun que le pas prendre parce que les sentiments hein, émotion, désir yo trop pour lui, li vin incontrôlable. Donc c'est causé pour pas cause, c'est un garçon pour pas parler avec lui, mais pour pas répondre oui. Ou gen fille l'église li pas contre comment pour dire un garçon non. OK? Parce que ville troublée par des esprits impurs, donc cap tourmentel, Jésus peut qu'on vienne côté pour le demeurer. Donc ça son soif, mes bien-aimés, qui besoin passer, qui besoin passer. Mais c'est seul Jésus qui a résoudre. Jusqu'à présent, il y a un garçon dans l'église qui pas qu'à dire une femme non, même s'il y a madame déjà, même s'il marie déjà, même s'il y a combien petit déjà. Depuis une femme te paraît sous lui, te proposé l'on bagaille, il paraît comment pour dire non, mes bien-aimés. Donc maintenant, et femme nan te gen une deuxième soif, dimension de soif, c'est soif sur le plan sentimental. Jésus qui baille, qui c'est de l'eau qui baille la vie, hein, eh bien, tu trouvé la caille femme nan, une troisième dimension de soif. Hein, une troisième dimension de soif. Et c'est là femme nan plus te chita. Et c'est une nan côté femme nan te plus chita. Cette question de l'eau que la vient puiser dans puits Jacob là. Dans puits Jacob là. Après, dans Jean chapitre 4 là, verset 15 là, ou après que femme nan parlé à Jésus. Hein, Jésus dit, m'a bon de l'eau, amen, qui va conduire jusque dans la vie éternelle. Femme nan, lui répond à Jésus, hein, lui répond à Jésus, eh bien, bon moi de l'eau, bon de l'eau, ça finit. OK? Il dit, la femme lui dit, dans verset 15 ans, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, pour ma soif encore, et que je ne vienne plus puiser ici. Donc, la femme n'a pas de problème. Parce qu'en Israël, de l'eau pas facile en Israël. En Israël, de l'eau pas facile. Donc, moun yo te marcher loin pour y aller prendre, surtout femme yo. Surtout femme yo, c'est des travail yo, donc à chercher de l'eau pour prendre soin de maison yo. Donc, c'est un travail comme ça que tu gagné. Mais ça a été très pénible pour les femmes juives ou bien les samaritaines parce que de l'eau pas facile. Pas facile. Donc, femme nan ta remen jouen repos ça. Pour ta tout gain de l'eau ça la kali, pour pas de venir chercher de l'eau pour la laver, chercher de l'eau pour le faire manger, chercher de l'eau pour le baigner, chercher de l'eau pour bailler bête. Donc, maintenant, femme nan ta vle tout gon sous comme ça la kali pour le finir. Et ça fait le dire, bon de l'eau pour que pas jamais soif encore, m'a suspendre boire de l'eau parce que soif m'a tout passé et puis m'a jamais une puiser encore. On a pu Jacob là. Ya Jésus mais voulait faire femme nan connaît que de l'eau qu'elle a offert là, c'est pour de l'eau biologique, c'est pour de l'eau naturelle, c'est pour de l'eau l'elle fin brel, l'elle fin servir avec les cap fini
Mais ça que femme nan pense à là, c'est une l'eau naturelle, physique que veut parler là. Donc, femme nan te gagné un problème de l'eau, une dimension de soif qui c'est de l'eau. L'accès à l'eau, il était très difficile en Israël. Sinon que le puits, la Samarie, sinon que le puits de Jacob, qui était très, c'est une activité très lassant, mes bien-aimés, très lassant. Donc, en quatrième dimension de soif que femme nan te gagné, Jésus présenté comme de l'eau, si c'est sur le plan spirituel qui c'est soif, mais primordial là, qui c'est soif primordial là, mes bien-aimés. Donc, nous dit sur le plan spirituel, mais femme nan te une dimension de soif. Te une dimension de soif sur le plan spirituel, sur le plan vital. La femme avait besoin d'être née de nouveau, d'une naissance d'esprit, de la vie éternelle, comme Nicodème, mes bien-aimés. Donc, là, femme nan t'a parlé de tout ça, yo. Tout ça, yo, il y a trois dimensions de soif que femme nan te gagné. Mais pour que trois premières dimensions de soif que nous parlons la résoudre, il faut que la quatrième dimension de soif de la femme samaritaine l'y satisfait pour que trois l'autres soient capables de satisfaire. Parce que sur le plan moral, femme nan te un gros problème. Il pas de dignité morale. Ils sont impudiques que le téye. Sur le plan sentimental, c'est impudique que le téye. OK? Donc maintenant, femme nan gagné pour lui résoudre le problème ça. Même si sur le plan naturel, sur le plan hydraulique, que femme nan, sur le plan aquatique ou bien hydraulique, on a considéré sur l'autre thème qui approprié plus que ça. Donc, en femme nan, problème ça pas résoudre. Kounia, la toujours kavine puiser dans puis Jacob là, mais de l'autre premier yo, donc si li satisfait, soit li passe sur le plan spirituel vital, donc de l'autre yo a satisfait parce que laisse sa femme nan pral satisfait avec un garçon et ceci c'est garçon qui parle là, c'est lui que le pral gen. Mais bien aimé, nous gan pile mes serviteurs, nous gan pile servante en l'église qui pas jamais satisfait, mais c'est parce que gon problème d'ordre spirituel, d'ordre vital qui fait que problème ça yo toujours fait impact en sous vie yo, toujours à traîner yo, mais dès que le problème spirituel vital est résolu, donc la caille quiconque, donc problème ça yo y a résoudre parce que problème spirituel là, li capital, mes bien-aimés, c'est li principal. Donc, maintenant, femme nan un problème de nouveau. Un problème naissance spirituelle, mes bien-aimés. Une naissance spirituelle. Donc, femme nan t'es encore naturel. OK? Femme nan t'es encore chanel. Donc, l'homme, femme nan, t'es encore mais dans le monde, à vivre, à pratiquer les œuvres de ce monde mauvais. Mais Jésus-Christ voulait transformer la vie de la femme, lui présenter sous forme de l'eau qui baille la vie. Il va bien finir. Jusqu'à ce que pour l'expliquer à la femme, non, que l'eau, ça qu'elle a parlé, elle a produit, elle a jailli dans la ville, jusque dans la vie éternelle. C'est là que la femme n'a pas comprendre que l'eau que Jésus a parlé là, ce n'est pas en question de garçon qu'il a parlé, c'est pas en question de l'eau, puis Jacob là qu'il a parlé, de l'eau biologique ou naturelle, mais il est question de l'eau qui produit la vie éternelle. C'est une naissance d'esprit. Et ça fait c'est ça fait que Jésus t'a parlé à Nicodème dans le chapitre 3 pour l'expliquer, mais comment que un monde capable d'hériter le royaume ciel là. Donc c'est ça aussi que Jésus vient expliquer à la femme samaritaine, mais comment que un monde capable de jouer la vie éternelle pour que soif lui passe. Donc, il y a un monde qui peut gagner, qui en bas domination des démons, des œuvres de ce monde. Donc, ça, c'est un monde qui presque pas d'équilibre tête li. C'est ça qui fait femme nan arrive dans une dimension que il pas qu'un bon mari la Kylie et ceci il prend ça pas même pour lui. Mais bien aimé. Donc maintenant, tout autant que le problème spirituel là pas résoudre, femme n'a pas bien équilibre tête li. Donc ni tout le pas bien rapport avec le royaume mondial, même Jean Jésus t'a dit dans le chapitre 3 avec Nicodème. Donc pour que ou hériter le royaume des cieux, il faut que ou boire de l'eau ça ou bien pour naissance spirituelle, bien aimé. Nous voulons terminer après-midi. Nous voulons terminer après-midi, mais après que Jésus a parlé là, avec docteur la loi ça, un chef juif ça, qui c'est Nicodème qui a dit
et à Nicodème, donc li doué gagner une naissance d'esprit, une naissance d'esprit. Donc après que Jésus a parlé à Nicodème d'une nouvelle vie, hein, une naissance de nouveau. Dans chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ne peut voir le royaume de Dieu. Mais tous les deux mondes, et la femme samaritaine et Nicodème, ils ont son bagage physique à Jésus. OK? Ils ont son dimension physique, une dimension humaine à Jésus. Après, docteur Nicodème, hein, docteur Nicodème a parlé de Jésus, de bagailles qui satisfait l'homme. Amen, de manière naturelle. Il a dit que personne ne peut faire miracle qu'on fait ou non, sinon que monde que Dieu a approuvé tant que. Donc Jésus pas même passé bon bah ça Nicodème a parlé parce que Nicodème a parlé pour qui Chanel, donc il parle qu'un rapport à la vie éternelle parce que les miracles là juste pour attirer monde qui pas converti pour venir joindre Christ, mais Jésus-Christ lui-même il veut faire connaître à Nicodème parole non mais on connaît pas ça pour lui parler parce que au problème la vie éternelle ça ou doit connaître qu'on a quel que soit le monde qui veut ouais royaume mondial faut qu'il on l'autre naissance et naissance qu'elle doit prendre son naissance d'esprit et d'eau, c'est-à-dire une vie spirituelle, une naissance spirituelle que il veut parler. La femme samaritaine ouais en Jésus un garçon qu'elle t'a dû gagner, hein, à première vue. Et lui ouais que l'eau que Jésus a parlé en deuxième lieu, c'est ta bagaille qu'elle t'a dû gagner. Mais il faut le gagner puis en la caille pour tout par exemple prendre de l'eau là encore. Donc Jésus voulait faire connaître, c'est pas de bagaille terre à terre qu'elle a parlé là. C'est pas bagaille mais Chanel qu'elle a parlé, son question la vie de la vie spirituelle qu'elle veut parler là. Et ça fait Jésus a dit à Nicodème, Jésus a dit à Nicodème, hein, et moun qui prend naissance de la chair est chair, mais celui qui est né d'esprit est esprit. Et ça fait le dit, hein, dans verset 5 là, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme en est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans verset 3, il dit, il ne peut pas royaume mondial. Et dans verset 5, il dit, il ne peut pas rentrer dans le royaume mondial. Dans verset 6, il dit, celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Dans verset plus bas, il peut raconter avec Nicodème que, mais ça fait le dit que, il doit pour l'autre naissance. Premièrement, c'est parce que le pape 40 dans le royaume ciel. Premièrement, le pape ouais royaume ciel là. Deuxièmement, le pape rentrer dans le royaume de Dieu. Troisièmement, si le pape a une naissance d'esprit et d'eau, c'est-à-dire une nouvelle naissance qui doit une naissance spirituelle, li a un homme ordinaire, le diable a bien contrôle lui. C'est ça que fait dans verset 8 là, il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est-à-dire, le monde qui naît de l'esprit, qui prend une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, la terre pas de contrôle, le diable pas de contrôle, malfaiteur pas de contrôle, les choses de ce monde pas qu'à contrôler, pas qu'à dominer, les vicissitudes de la vie pas qu'à dominer parce que ils sont monde qui extraordinaire, ils sont monde qui touchent la vie éternelle en Jésus-Christ parce qu'ils recevoir une nouvelle naissance, une naissance d'esprit. Donc maintenant, c'est ça que Jésus te veut dire à Nicodème, hein, à Nicodème. Et c'est ça tout te veut dire à la femme samaritaine. Moun qui boit de l'eau ça que ma balia, la jaillit dans la ville jusque dans la vie éternelle. Donc Jésus a parlé là de la vie éternelle. Jésus, l'eau qui donne la vie, donc c'est pas l'eau naturelle, mais c'est une eau, hein, c'est une eau spirituelle. Donc c'est ça, c'est symbole de la vie éternelle, symbole de la vie spirituelle, symbole d'une nouvelle naissance, symbole d'une naissance d'esprit, une naissance spirituelle, donc qui permet à tout un chacun de non seulement ouais le royaume de Dieu, mais entrer aussi dans le royaume de Dieu. Donc c'est ça que Jésus a voulu expliquer à la femme samaritaine et à Nicodème. Donc, nous avons campé là, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas avancer plus, mais nous dit que thème dit que Jésus, l'eau qui donne la vie, donc nous avons que de l'eau ça que Jésus présenté là, donc en sous forme ça,
c'est juste pour te montrer à Nicodème et à la femme samaritaine que lui, c'est la vie. Lui, c'est la vie. Tout le monde qui recevoir, la transformer vie, moun ça. La transformer vie. Même gens que Dieu t'a dit à Israël, que tout le monde qui boit, m'a transformé yo. La transformer montagne, colline, yo, vallée, yo. La transformer désert, yo, hein, en source d'eau. Donc maintenant, nous considérons comme désert. Hein, nous qui pouvons gagner Christ, nous te considérons comme désert. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui la caille, mon Dieu, qui considèrent comme désert, comme colline desséchée, comme vallée desséchée. Donc, qui besoin l'eau de la vie de Jésus-Christ qui peut couler dans la vie, juste pour être capable de prendre équilibre spirituel, parce que chaleur monde ça, sorti pour le détruire pendant que yo la caille, mon Dieu, parce que yo puisse pratiquer les œuvres de ce monde, que yo pratiquer les œuvres spirituelles. Mes bien-aimés, Jésus est l'eau qui donne la vie. Mes bien-aimés, nous quittons l'après-midi, espérant que Dieu va jeter regard sur, espérant qu'on va comprendre tout ça que tu dis après-midi, et que Dieu va porter la caillou, une transformation. Il va porter la caillou une dimension de restauration, une dimension de satisfaction sur le plan spirituel, la caillou, ou même longtemps que vous avez soif. Que le Seigneur bénisse et garde. Bonne fin de journée avec Jésus.